retrouve pour, espérons qu'il n'y ait pas une deuxième vague, mais pour la dernière fois, en tout cas ici à la chapelle, puisque demain, avec le Conseil fédéral, avec l'OFSP et puis nos évêques, la messe sera désormais pleinement publique. Là, on est limité dans le nombre, là, on sera limité aussi avec l'espace de sécurité, mais elle aura lieu dans la grande église. Alors, je retourne la croix, c'est marqué « Dieu merci ». Hein, ça là, c'était Jésus, c'est le Seigneur, Jesus is the Lord, Dieu merci. Bien, c'est la messe, hein, l'Eucharistie. Eucharistie, je ne suis pas très fort en grec, mais ça vient de là, dire merci à Dieu, parce qu'il est notre providence, il nous aime, et puis il a beaucoup agi aussi, toujours, dans notre vie, dans cette période de blessure eucharistique, comme dit aussi un théologien de Rome, il a écrit un livre, La blessure eucharistique, le fait de ne pas pouvoir accéder au sacrement, ça a laissé une blessure dans de nombreuses âmes. Eh bien, disons merci à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce. Il y a un parallèle qui peut être fait entre l'évangile que nous venons d'entendre et les actes des apôtres. C'est que dans l'évangile, on sent que c'est Jésus qui s'apprête à partir, enfin, à accomplir le sacrifice de Pâques, et puis à retourner vers son Père, d'où il est sorti, même si c'est un mouvement que nous percevons, mais Jésus n'est jamais, enfin le Fils de Dieu n'est jamais sorti de la Trinité. Il est toujours avec le Père dans l'Esprit Saint, mais il est venu nous rechercher. Et là, il parle à ses disciples en disant justement qu'il allait s'en aller. Il fait une sorte de testament, on pourrait dire. Il parle avec son Père et il dit à Saint Jean, il révèle à Saint Jean cette intimité qu'il a avec son Père. Jésus qui s'apprête à vivre la passion, donc qui va d'une certaine manière quitter ce monde physique tel qu'on le connaît pour nous en faire entrer dans le monde de la résurrection, eh bien Saint Paul, lui aussi, de façon parallèle, un peu en miroir, s'apprête à partir, puisqu'on l'accompagne jusqu'au bateau, il quitte l'église d'Éphèse. Et puis, Saint Paul, c'était un vrai pasteur, à l'image de Jésus qui est le bon pasteur. Il a veillé sur le troupeau, il a pleuré, il a souffert, il le dit d'ailleurs, ça peut faire référence aussi à ce qui se passe dans l'Église. Des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. En Valais, hier soir, on a vu d'ailleurs au téléjournal le loup qui a mangé, qui a massacré 7 brebis. Quand on voit les images, le loup, pourtant moi je trouve que c'est une belle bête, mais voilà, quand il massacre les brebis, eh bien Jésus, lui qui est né dans ce contexte rural aussi, a certainement eu l'expérience de voir les brebis. Il prend cette parabole, nous on est les brebis du Seigneur, et il peut y avoir des loups qui rentrent dans le troupeau. Saint Paul le dit, du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Des loups. Benoît XVI, il disait d'ailleurs aussi que les loups n'ont pas manqué. Le pape François, la même chose aussi. Il y a des loups, il le sait, qui sont dans l'Église, qui cherchent à tuer un peu les brebis, et puis qui tiennent des discours pervers. Alors on le sait. D'ailleurs, saint Paul nous dit « Soyez vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. » Alors Jésus ne s'occupe pas des foules, il s'occupe des personnes, une par une. Chaque brebis, d'ailleurs la figure du bon pasteur, il a la brebis sur lui. Une, il n'en a pas 10, il en a une. Il en prend une après l'autre, il s'occupe du troupeau, mais toujours de façon individuelle. Chaque personne compte. On peut dire, moi je suis une brebis du Seigneur, j'essaie d'être sur ses épaules. Et à certains aussi, il a confié justement d'être à sa suite, Jésus, le bon pasteur. Et personne n'est allé à la hauteur de ce bon pasteur. On participe
On participe à sa mission. Alors, les pasteurs le savent, eh bien, ils connaissent la persécution, mais ils ne convoitent rien. Là, à l'époque, c'était ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne, tandis que les loups, au discours pervers, ils adorent les promotions, les titres, ils adorent être placés à tel endroit parce qu'il y aura du pouvoir. Ça, ce n'est pas le discours du bon pasteur. Le bon pasteur ne s'occupe pas de sa carrière, il s'occupe des brebis. Voilà. Et ça, c'est vraiment la Bible, telle que nous la comprenons. Et c'est beau parce que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et il parle de nous, même avec nos fragilités, ça ne fait rien. Il nous demande d'être des semeurs de vérité, des semeurs de joie, que nous soyons alors dans le monde. Mais le monde, chez Saint Jean, il y a presque deux définitions. Il y a le monde de la création, tel que nous le connaissons, le monde de la culture, le monde de la politique, du cinéma, enfin c'est énorme, du sport. Tout ça, c'est bon. Et les chrétiens, les catholiques doivent y être, surtout les laïcs d'abord. Et puis, il y a le monde du péché, le monde des ténèbres, le monde des loups, le monde du diable. Alors Jésus le dit dans son évangile, « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, donc ce monde bon, créé par Dieu, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Le mauvais est quand même majuscule, c'est le diable, c'est le prince des ténèbres, c'est le prince du mensonge. Et Jésus le dit, les brebis, ils n'appartiennent pas au monde, donc à ce monde du péché, ce monde du diable. Et si on y succombe par le péché, il faut vite aller se confesser. Et puis on reprend le bon chemin. De même, dit Jésus, qu'il n'appartient pas au monde. Ben oui, Jésus ne peut pas appartenir au monde du péché, il vient nous en libérer. Alors Jésus nous sanctifie dans la vérité. Ta parole est vérité. Alors demandons que nous soyons des hommes intègres, des hommes et des femmes intègres, que nous soyons fidèles à la vérité, c'est Jésus, peu importe parfois le prix à payer. Saint Paul, il payera le prix fort puisqu'on lui tranchera la tête. C'est la raison pour laquelle il quitte l'église d'Éphèse qu'il a enfantée comme un vrai bon pasteur, mais il était fidèle à la vérité, il a pleuré et il suit son destin d'aller jusqu'à Rome, d'être jugé et puis condamné à la décapitation. Eh bien, Jésus aussi a été fidèle à la vérité, mais c'est lui, Saint Paul n'a fait que l'imiter, c'est lui d'abord, Jésus, notre Dieu, qui veut nous donner la joie, mais qui passe par la passion, la mort, la persécution, la flagellation, pour entrer dans ce monde nouveau de la résurrection. Alors soyons dans la joie, remercions aussi l'OFSP, le Conseil fédéral, nos évêques pour ouvrir, selon les normes de sécurité, bien sûr, il faudra être très strict, il ne faut pas que le Christ roi ou notre unité pastorale devienne une source de contamination. Ça serait trop moche après tous les efforts que nous avons faits, mais remercions nos évêques d'avoir fait en sorte que nous puissions enfin ouvrir la messe. C'est la dernière messe ici, qui a été célébrée tous les jours avec la grâce de Dieu pendant, ce qu'il faut dire, 2 mois, je ne sais plus exactement, on perd un peu la notion du temps. Mais oui, on peut dire presque 8 semaines. Il y a eu beaucoup de monde aussi sur Facebook qui ont suivi cette messe, mais ce n'est pas seulement la mienne, c'est la messe du Seigneur. Il y a beaucoup de prêtres aussi qui ont fait la même chose, beaucoup de mes confrères. Eh bien, soyons heureux que demain, on puisse être plus que 4 à la messe. Remercions le Seigneur. Voilà. Merci à Dieu.
Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de saint Augustin de Cantorbéry, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux et celles qui suivent aussi par les réseaux sociaux, il y avait toujours cette communion spirituelle qui était aussi une possibilité de recevoir le Seigneur en temps extraordinaire. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, merci. On peut dire merci. Merci à tous ceux et celles aussi qui sont venus prier aussi dans cette église. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a privilégié personne. Tous ceux et celles qui ont demandé à venir ont pu venir à la messe. Il y en a qui ont souhaité venir plusieurs fois. Eh bien, tant mieux. On a pu répondre aussi à cette demande du Seigneur, donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, tout a été fait dans les normes de sécurité. Merci aussi à notre sacristain, Léon. Je l'appelle Léon le Bon, parce qu'il y a Léon le Grand, mais il y a Léon le Bon. Merci pour tout ce qu'il a fait aussi à Thierry, le numéro 2. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont prié le Seigneur. Il y aurait beaucoup de monde à remercier, mais on les confie tous à la Vierge Marie. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Et toute bonne journée avec le Seigneur. Et puis, eh bien, soyons aussi les éducateurs des autres aussi, les uns des autres, pour vraiment respecter toutes ces normes de distance sociale, justement pour être aussi des citoyens et des citoyennes suisses responsables. Merci à chacun et à chacune. Merci pour votre prière. Et en avant. Merci. Bonne journée.